Simon Tatro, notre spécialiste BD, on va parler dans le 9e art de héros mythiques qui rencontrent diverses fortunes, en particulier chez les Schtroumpfs où il y a une révolution, Simon. Oui, ils vont hériter de nouveaux visages avec des dessinateurs qui réinterpréteront chacun à leur manière les petits personnages bleus à partir d'un album à paraître en mai. Le premier à s'y coller, c'est Thébault, un auteur français de BD jeunesse de 50 ans qui a déjà redessiné un autre classique, Mickey. Thébault explique dans le dossier de présentation de l'album avoir tâtonné mais trouvé le style adéquat pour, entre autres, la Schtroumpfette sans talons, le Schtroumpf costaud sans tatouage ou encore le Schtroumpf à lunettes et bien sûr Gargamel le sorcier qui est leur ennemi juré. Et vous avez pu voir les nouveaux graphismes des petits êtres bleus en avant-première. Oui, et on est loin de l'univers de Peyo, le papa historique des Schtroumpfs. Peyo, c'était l'école franco-belge et un style tout en rondeur. Avec Thébault, c'est bien plus nerveux, moins enfantin. On verra si le public suit. Moi, je suis plutôt partagé. Et pourquoi êtes-vous partagé, Simon? C'est vrai que moi, j'ai grandi avec les Schtroumpfs traditionnels. C'est l'habitude. Voilà, c'est l'habitude. On a du mal à se faire un nouveau graphisme. Les reprises dans le 9e art rencontrent des résultats mitigés. Oui, plusieurs auteurs ont ainsi repris à leur manière le cow-boy Lucky Luke, créé par un autre belge, Maurice. HD a repris la série avec un certain succès, et surtout une vraie continuité, une fidélité dans le dessin. Il y a aussi eu des one-shots, des albums indépendants sans suite, signés Mathieu Bonhomme, qui ont été une franche réussite, faisant de Lucky Luke un personnage plus sombre et plus adulte. Corto Maltese, le personnage de l'italien Hugo Pratt a été réinterprété par le français Bastien Vives. D'autres personnages en revanche restent immuables, comme Astérix, dont les aventures se poursuivent fidèlement au graphisme d'Uderzo, ou Gaston Lagaffe, que les éditions Dupuis ont confié au Canadien Delaf pour un album aujourd'hui bloqué par la fille du Belge Franquin. Et puis Tintin se distingue, les ayants droit refusent vigoureusement tout nouveau dessin des personnages créés par le Belge Hergé. Et voilà, et c'est intéressant justement cette façon de réécrire les visages, parce qu'on parle aussi beaucoup de réécriture de texte, vous savez, les sensitivity readers, et ça suscite quelques polémiques. Donc, de quel droit est-ce que je peux refaire un visage? La question, peut-être un peu philosophique, mais aussi commerciale, a toute sa légitimité. Donc, je retiens que les Schtroumpfs, vous êtes partagés. J'irai voir à quoi ça ressemble d'ailleurs. Je transmettrai le dossier. Voilà, très volontiers. Merci Simon.